Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de produits phytosanitaires, on va parler de sujets qui fâchent puisque souvent les produits phyto sont souvent cités dans les médias comme dangereux, comme pas bons pour l'environnement. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi on va traiter ici cette parcelle qui a été semée il y a un mois tout juste, donc a été semée le 7 mai et aujourd'hui on est le 7 juin. Et donc ici on va appliquer un herbicide et donc je vais vous expliquer pourquoi on le fait et je vais surtout vous montrer la machine qui vient traiter notre maïs. Il faut savoir que le maïs est une culture qui reçoit pratiquement pas de produits phytosanitaires à l'hectare, contrairement à un blé par exemple. Pourquoi? Puisque les chercheurs qui ont développé les variétés de maïs ont réussi à développer des maïs résistants aux maladies et donc aujourd'hui nous sur l'exploitation on applique seulement un herbicide sur nos maïs et c'est largement suffisant en général pour avoir une parcelle propre et avoir un maïs propre qui se développe bien comme il faut. Alors pourquoi on traite les maïs? C'est déjà un aspect sanitaire puisque lors de la récolte on veut récolter uniquement du maïs, on ne veut pas récolter d'autres plantes et notamment des plantes toxiques qui pourraient rendre malades nos vaches. Donc le fait de traiter la parcelle, ça va permettre d'avoir vraiment que du maïs dans la parcelle et c'est ce qui nous intéresse nous quand on est éleveur. Le deuxième aspect, c'est préserver la qualité sanitaire de la parcelle, c'est-à-dire que si on laisse les mauvaises herbes envahir notre champ, après on ne pourra plus contrôler les mauvaises herbes dans la parcelle, donc après on aura du régras, on aura par exemple des chardons, on aura plein d'adventices, plein de mauvaises herbes comme on appelle ça, et donc si on ne traite pas à temps, on va être envahi et après on ne pourra plus rien contrôler sur notre champ. Et il faut savoir que cet aspect-là est quand même très important puisque si on laisse notamment comme un chardon pousser dans notre champ, il va développer, il va monter en fleurs, il va faire des graines. Il faut savoir que un chardon peut décimer entre 200 et 300 graines de chardon. Donc c'est-à-dire un chardon va pouvoir ressemer entre 200 et 300 chardons l'année suivante. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment agir à temps, il faut vraiment pas se laisser envahir, puisqu'après ça peut prendre des proportions assez énormes, et ça peut surtout partir dans les champs des voisins, dans les haies, un peu partout, donc plus vite on traite, plus vite on contrôle la parcelle, mieux c'est aussi pour l'environnement. Et enfin le dernier point, c'est de préserver la qualité et le rendement de notre maïs, puisque si on laisse plein de mauvaises herbes pousser, elles vont faire de la concurrence à notre maïs et elles vont notamment prendre tous les éléments nutritifs du sol que notre maïs lui va pas avoir pour se développer. Et donc si on traite les mauvaises herbes, tous les éléments nutritifs qu'il y a dans le sol, notre maïs lui va les capter, il va pouvoir se développer et on va vraiment pouvoir conserver son potentiel de rendement, et c'est ce qu'on cherche à tout prix. Néanmoins, l'agriculture d'aujourd'hui, elle évolue toujours constamment. Et donc aujourd'hui, il y a des moyens non chimiques pour désherber une parcelle de maïs, par exemple. Donc on utilise une bineuse. Et donc ça, on avait fait un test l'année dernière, nous, sur l'exploitation. Sur 2 hectares, on avait biné mécaniquement la parcelle. Mais bon, nous, le problème, c'est qu'on sème en 4 ans. Il y a beaucoup de pointes et donc il y avait beaucoup trop de dégâts. Voilà, la bineuse avait un peu de mal à suivre les rangs de maïs. Et donc voilà, chimiquement, nous ça nous convient mieux. Après, à l'avenir, je pense que voilà, on évoluera vers ça. On n'aura pas vraiment le choix et c'est aussi une bonne solution pour réduire les produits phyto. Mais donc la bineuse, vous verrez ça vendredi dans une vidéo, puisque je suis allé voir une démonstration d'une bineuse pour le maïs. Et donc vous verrez ça tout en détail vendredi. Bon, j'en profite pour faire un petit point quand même rapide de point de vue du développement du maïs. Donc vous pouvez voir là, il est au stade 5 feuilles, donc il s'est vraiment bien développé. Bon là j'ai essayé d'arracher un pied, mais j'ai arraché la moitié de la racine, parce qu'il est déjà bien parti en profondeur. Vous pouvez voir là, je ne sais pas si vous allez voir, une petite coccinelle, et donc surtout quand on gratte la terre, donc il n'y a pas besoin de gratter très profond, on trouve directement de la fraîcheur, donc ça c'est super, c'est à dire qu'il y a encore voilà, du frais au niveau du sol, et avec la chaleur qu'il va faire
dans les jours à venir. Le maïs, lui, ça va lui plaire et il va se développer très rapidement. Bon, je vais attendre gentiment l'automoteur qu'il arrive, puisque nous on fait appel à une entreprise pour traiter les maïs. Donc c'est l'ETA Gréard qui vient chez nous traiter avec un automoteur Jeune d'Air qui fait 27 mètres de large. Donc il va pas tarder à arriver. Et pourquoi nous on fait traiter nos champs? Et bah simplement puisqu'on a que, comme on a que du maïs, voilà, acheter un pulvé pour traiter une fois par an les hectares de maïs, ça vaut pas du tout le coup. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à une entreprise qui vient en prestation chez nous traiter notre maïs. Bon, voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme vous avez vu en image, ce n'est pas l'automoteur de l'entreprise qui est venu, mais c'est un deuxième ensemble, donc un Fenn 514 avec un pulvé Vicon de 27 mètres également qui est venu. Donc voilà, ça fait le même boulot, hein. Là-dessus il n'y a pas de problème. Et donc je vous donne rendez-vous par contre vendredi pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous montrer comment on désherbe mécaniquement une parcelle de maïs. Allez, à vendredi, ciao!